Bonjour, c'est David. Cette vidéo concerne un exercice supplémentaire pour la classe de S1G pour préparer le chapitre 1 concernant l'électrostatique. J'ai choisi donc un exercice qui parle de trois boules, la boule A, B et la boule C, chacune chargée de 4 nanocoulombs, B de 2 microcoulombs et 7 picocoulombs pour la boule C. Première question, comment va se déplacer la boule B et justifier. Donc ici, on va regarder les charges. A a une charge positive, B a une charge positive et C a une charge négative de moins 7 coulombs. La charge de A est positive et la charge de B est positive. Donc A et B, elles vont se repousser, elles font une répulsion. Par contre, la charge B est chargée positivement et la charge C est chargée négativement. Donc la boule B et la boule C, elles vont s'attirer. Il y aura entre elles une attraction. Donc en conclusion, B va être repoussé par A et B va être attiré par C. Donc B va se déplacer vers la boule C. Elle va se déplacer vers la droite parce que A la repousse, donc elle va dans ce sens, et C l'attire, donc elle va aussi dans ce sens. Donc la boule B, elle se déplace de B vers C. Deuxième question, calculer la force F exercée par les boules A et C sur la boule qui est au centre, qui est B. Donc ici, on va utiliser la formule F égale K Q1 Q2 sur D au carré pour calculer la force en newton entre deux forces Q1, entre deux charges, Q1 et Q2. Ici, les charges sont A et B, donc la formule devient la force exercée de A sur B, c'est QA QB sur la distance entre A et B au carré. Donc K c'est 9, 19. Ensuite, la charge QA, elle est de 4 nanocoulombs, donc 4 fois 10 puissance moins 9, parce qu'ici on est en coulomb, en nanocoulomb. Pour aller de nanocoulomb à coulomb, on fait fois 10 moins 9, fois la charge QB. QB est de 2 microcoulombs, donc 2 fois 10 moins 6, parce que de micro à coulomb, on fait fois 10 moins 6, divisé en bas par la distance entre les boules A et B, qui est de 2 mm. Pour aller de millimètre en mètre, on fait 2 fois 10 moins 3, et tout ça, c'est au carré. Toute la distance ici, elle est au carré. Si je fais le calcul sur la calculatrice, j'obtiens 18 newtons. Ensuite, pour la force exercée de C sur B, on va utiliser aussi donc la même formule. Ici, donc j'ai écrit AC mais c'est BC, donc K QB par QC sur D au carré, 9, 19 pour K, la charge de B c'est 2 microcoulombs, donc 2 fois 10 moins 6, la charge de C c'est 7 picocoulombs cette fois, donc comme c'est picocoulombs, donc 7 fois 10 moins 12, d'après les formules de picocoulomb jusqu'à coulomb, je fais fois 10 moins 12, et la distance aussi entre B et C, c'est aussi de 2 mm, donc 2 fois 10 moins 3 pour aller en mètres, et toute la distance en bas au carré. Si je fais ça sur la calculatrice, j'obtiens 31,5 10 moins 3 newtons. La question 3. Quelle sera la valeur d'un courant électrique créé par la charge B pendant 3 millisecondes? Donc, quelle sera la valeur du courant électrique I créé par la charge B pendant 3 millisecondes? Donc, ici, on va penser à la formule I en ampères égale Q en coulomb sur temps en secondes. Pourquoi? Parce qu'il nous parle d'un courant électrique I, il nous parle d'une charge de la charge de B qui est de 2 microcoulombs. Et il nous demande, il nous parle de la charge en microcoulombs et il nous parle d'un temps de 3 millisecondes. Donc ici, d'un temps de 3 millisecondes et il nous demande de chercher l'intensité I en ampères. Donc, il faut penser à la formule qui relie l'intensité I à la charge Q et au temps T. Donc ainsi, Q ici, elle est de 2
microcoulombs, donc 2 fois 10 moins 6 parce que c'est microcoulombs, et divisé par le temps. Le temps est de 3 millisecondes, donc pour le transformer en secondes, on fait 3 fois 10 moins 3. Si je calcule ceci sur la calculatrice, ça donne 0,6 10 moins 3 coulombs. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour demain. Je vous souhaite bonne chance et travaillez bien pour l'examen de physique de demain.